Salut à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto pour vous expliquer comment démonter la radiocommande du Mavic 2 Pro. Alors ça vous permettra de pouvoir changer la carte électronique qui gère le port micro USB de charge, puisque malheureusement ça peut arriver de le casser, ou si vous souhaitez installer des antennes plus performantes sur votre radiocommande, hein. Vous avez un large choix d'antennes sur le marché. Au niveau des outils, vous avez le tuto déjà sur la chaîne YouTube qui vous dit les outils qu'il faut utiliser. Et au niveau de la complexité de la tâche, je dirais c'est un petit 2-3 sur 5. Il faut vraiment bien faire attention au démontage des nappes. Mais bon, ça, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure que je ferai le tuto. Voilà. C'est parti, on y va. Alors, donc on va commencer par démonter le cache arrière de la radio. Pour ça, on va utiliser donc le tournevis 6 pans et on va venir enlever cette première vis et cette deuxième vis. Voilà. Donc on va toujours prendre comme pour le Mavic Pro, petite lame de cutter pour faire sauter le cache proprement. Voilà. Ensuite, on va prendre un tournevis fin et on va le passer ici, à ce niveau-là, pour la déclipser. Alors pour ça, on va faire levier. C'est du plastique, hein, de toute façon, n'ayez pas peur. Voilà. Maintenant, on va donc enlever les deux vis de maintien de la coque supérieure. Donc pour ça, on va utiliser un tournevis cruciforme. Donc là, on est bon. Alors maintenant, je vais vous faire un petit zoom après. Il va vous falloir débrocher donc les alimentations de stick. Donc vous en avez une première ici. Ensuite, vous allez voir une deuxième nappe de brochage ici qui est l'alimentation de la batterie. Et ici, la nappe de brochage du stick gauche. Alors là, je vous conseille vraiment de le faire vraiment délicatement. Parce que si jamais vous sortez des fils qui sont sertis dans le clip nappe, c'est terminé. Donc pour ça, je vous conseille plutôt d'utiliser une pince de précision. Alors vous allez la placer légèrement, ça c'est pas très simple, hein. Alors, on va mieux y arriver ici, et vous allez faire donc la pincer et faire levier. Alors ça vient assez simplement, juste pas faire attention de pas trop forcer avec la pince pour pas déformer le plastique. Voilà. Donc là on est bon. Maintenant on va sortir le bouton 5D. Alors des fois il est un petit peu costaud à enlever parce que des fois il y a un point de colle, des fois il n'y en a pas. Donc n'ayez pas peur, il faut tirer et puis ça vient quoi. Maintenant donc on va enlever donc la coque supérieure. Donc pareil que pour sur le Mavic Pro 1, donc on va faire levier comme ceci pour pouvoir la dégager. Bon, ça vient vraiment facilement, hein. Il n'y a pas besoin de tirer comme une brute. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir au niveau de la carte de la radiocommande, c'est plus un système aimant comme sur le Mavic Pro 1. Et là c'est vraiment un système directement avec un tableau ici et ici d'alimentation des deux sticks. Voilà, donc maintenant on va se retrouver donc sur la première partie ici à enlever donc la carte avec le port micro USB. On va enlever la première nappe que l'on va trouver ici, donc toujours avec un petit tournevis fin. Hop,
à la déclipser à 90 degrés et sortir la nappe avec une pince à épiler, voilà, ou une pince de précision. Ensuite, on va sortir la nappe d'alim qui se trouve sous ce petit L, donc avec deux petites vis cruciformes. Voilà. Donc toujours pareil, avec un petit tournevis plat, vous venez faire levier pour faire sauter la nappe. Maintenant, on va enlever les 1, 2, 3, 4, 5 et 6 tournevis cruciformes. Pardon. Voilà, donc on est bon. Maintenant, oups, j'en ai juste oublié une petite là. Voilà. Donc, maintenant, on va sortir la nappe d'alim écran qui se trouve ici. Alors, vous pouvez utiliser une petite pince. Hein. Là, vous pouvez pincer directement tous les câbles et vous la tirez vers le haut pour la débrocher. Voilà. Donc maintenant, on va sortir l'écran. Il suffit de pousser vers le haut. Alors, vous tirez doucement parce que en dessous, vous avez une nappe ici, comme vous pouvez voir. Il faut faire attention de ne pas l'arracher. Alors, généralement, elle est un petit peu collée. Il y a un point de colle juste dessous. Passez le tournevis hein, pour la décoller doucement. Voilà. Donc, vous relevez votre nappe à 90. Pardon, vous levez le serre-nappe à 90. Et vous sortez la nappe. Voilà. Donc là, on est bon. On va pouvoir donc monter ces nouveaux UFL QMA. Donc moi je vais assembler donc sur la manette donc des QMA. Donc ce sont des attaches rapides. À la différence des SMA qu'il faut visser, moi je vais les clipper. Donc après là, vous mettez absolument ce que vous voulez. Donc là on va sortir donc les UFL ici. Pareil toujours, vous passez dessous. Vous maintenez avec le doigt pour pas que ça me saute d'un coup. Alors, vous exercez une pression légère, hein, ça vient vraiment facilement. Voilà. Là, on est bon. Maintenant, on va sortir les antennes d'origine. Donc, comme le Mavic Pro 1. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Donc, il suffit donc vous les mettez toujours à l'horizontale. Vous les dépliez et vous donnez un quart comme ceci. Et ensuite, vous forcez pour les déclipser. Bon, ça vient aussi assez facilement. Donc, pareil pour celle-ci, un quart de clip. Voilà. Donc maintenant, je vais assembler mes UFL QMA. On va donc replacer les UFL sur les logements de la carte. Hop. Donc, il vous suffit de les reclipser. Pas toujours très évident parce que le câble ne suit pas forcément le guide de l'UFL. Donc il faut le tordre un peu de droite à gauche pour qu'il trouve sa position. Voilà, là on est bon. N'hésitez pas à bloquer vos câbles, donc à les mettre bien par contre à 90 degrés ici et ici. Voilà.
va venir repositionner son bloc écran. Alors toujours comme le Mavic Pro 1, moi je vous conseille de tordre un petit peu la nappe à 90 pour vous permettre de la rentrer plus facilement parce que c'est pas super simple. Alors en plus c'est encore moins simple pour moi pour vous le montrer en vidéo. Donc pareil, vous allez prendre une pince de précision, bien loger la nappe dedans. Voilà, pour une fois ça rentre du premier coup. Et on ferme le clip et on est bon. On va venir repositionner l'écran, on fait bien attention aux nappes. La nappe de gauche et la petite nappe de droite. Qu'on repositionne. Voilà. Voilà. On est bon. On va venir me remettre à les petites vis. Les 4 vis crucis. Voilà. On vérifie que le bouton doigt clique bien. On est OK. Maintenant, on va venir remettre la nappe d'alim écran. Celle qui est ici, comme ceci. On la plie et normalement, quand vous l'avez bien broché, l'écran doit s'allumer. On est bon. On va venir rebrocher la petite nappe batterie ici. On est OK. On met le petit scotch. Alors faites gaffe, moi j'ai grosse paluche. Petite trace d'écran, nettoyez-les avant, parce que une fois que c'est remonté, c'est un peu désagréable de tout redémonter juste pour une trace de doigt en plein milieu de l'écran. Ok, donc on est bon, on va venir remettre la carte, un micro USB pour la charge en place. Bon, pareil, hein. C'est bien compliqué, il faut juste faire attention ici que il soit bien positionné. Voilà, on est bon. Alors là on voit, hein, voilà. Bien vérifier hein, que vos boutons cliquent bien. Parce que s'ils ne cliquent pas bien, c'est que votre carte elle n'est pas posée uniformément sur le socle de l'écran. Donc dans ce cas-là, il faudra redémonter et bien le repositionner. On va remettre la petite nappe ici. Là. Alors n'oubliez pas qu'il faut bien la positionner jusqu'au trait. Et on va venir occuper celle-ci. Celle-ci elle est toujours un petit peu chiante à remettre, mais il faut être bien aligné. Voilà. On va remettre le petit L. On est bon. Maintenant, on va venir repositionner la coque du dessus. Alors là, faites bien pression, hein, parce qu'il faut vraiment que le plastique y clip. Voilà. On va mettre le petit bouton 5D. Voilà. Clipez-le, tournez-le, vérifiez qu'il soit bien en place. Ensuite, on va venir remettre les broches d'alim des sticks. Toujours pareil, il faut être bien méticuleux. Prends le cul de la pince ou de la pince épilée pour vérifier. On les enfonce correctement.
Alors, il y a un sens, hein. Lorsque vous voyez les fils ici, ça doit être positionné donc vers le bas. Et quand vous voyez juste les pins de connexion ici, ça c'est vers le haut. Mais bon, généralement, vu que le câblage a pris le pli dans le temps, vous n'aurez pas de difficulté à retrouver le sens. Ah, donc on est bon, on va venir remettre les deux vis de coque, les crucis. Surtout les oubliez pas, ça. Hein. Il y a pas mal de gens qui ont tendance à les oublier, puisque j'ai quelques personnes qui m'ont envoyé le ARC pour que je leur monte des antennes, et parce qu'ils avaient commencé et ils n'arrivaient pas à finir. Et souvent, ils avaient oublié de remettre les vis de maintien. Alors c'est un peu plus grave sur le Mavic Pro 1, parce que ça peut gêner sur l'alignement des aimants. Ça gêne moins sur le Mavic 2 Pro. Voilà. Donc on va venir maintenant remettre le cache. Donc, vous clipez comme une brute, parce qu'il faut bien que ça rentre. Et ensuite, on va remettre les petits caches. Voilà, je vous ai vraiment fait une vidéo détaillée de A à Z. Hein. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas envie. Non, je plaisante. Donc, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez surtout pas à me contacter hein, sur la chaîne YouTube, si vous avez des questions, etc. Je suis là pour ça. Voilà, donc on a une belle antenne, belle radio, pardon, avec des modules QM dessus. Bah écoutez, je vous dis au prochain tuto, et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, etc., etc. Et je vous dis à très bientôt. Salut.